Voilà, Seigneur, merci pour ce temps de partage. Nous te prions de souffler sur cette parole et que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous parle ce matin de l'amour, la solution de Dieu. Voilà. L'amour, la solution de Dieu. Et pourquoi le mal? Pourquoi la haine? Pourquoi le meurtre? Pourquoi les guerres? Les conflits, les divisions, les querelles, les discordes, les jalousies, les déceptions, la trahison, la pauvreté, l'indifférence, le mépris. Et on peut continuer avec la liste. Les incompréhensions, on peut continuer avec la liste. Ou bien l'intolérance. Pourquoi tout ça? Bref, pourquoi tous ces mots qui minent aujourd'hui la société, notre société? Et ce n'est pas simplement notre société actuelle, mais depuis très longtemps. La société est minée par ces mots. Pourquoi cela? Et si nous réfléchissons très bien, nous trouverons la cause. Et souvent, il y a des gens qui se disent, qui posent toujours la question, et ça fait partie de l'un des arguments de ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, qui dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de mépris? Même avec la situation actuelle, je pense que vous êtes tous au courant des infos, de certaines personnes qui tuent au nom de Dieu. Et certaines personnes vont dire, mais tiens, si c'est ça, obéir à Dieu, si c'est ça, adorer Dieu, si c'est ça, croire en Dieu, ça ne vaut pas la peine. Et dans leur réflexion, parce qu'ils réfléchissent avec l'intelligence humaine, pas avec l'intelligence de Dieu. Donc, quelque part, moi, je leur donnerai raison parce que ceux qui y voient ce Dieu dans leur esprit, dans leur pensée, comme un Dieu d'amour. Parce que s'ils réagissent de cette façon, c'est parce qu'ils ont une bonne image de Dieu. Parce qu'ils savent et ils croient que Dieu est un Dieu d'amour. Et même dans leur vie de tous les jours, ils le disent. Des fois, le bon Dieu, sans vraiment y croire. Mais ils rajoutent toujours le mot « bon ». Parce qu'ils savent quand même il devait y avoir une différence entre ceux qui se réclament de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et c'est ce Dieu que nous aussi nous présentons comme un Dieu d'amour. Un Dieu qui est puissant, qui contrôle, qui dirige les choses. Et donc ils ne comprennent pas pourquoi ce Dieu laisse faire. Ils ne comprennent pas le principe de fonctionnement de Dieu. Et ils ont raison de se poser ces questions, ils ont raison de dire cela, ils ont raison de s'interroger, ils ont raison quelque part de dire qu'on ne croit pas à ce Dieu. Mais maintenant, c'est à nous de leur montrer le contraire. Et de leur montrer que Dieu a déjà pourvu une solution à ce problème, à ces maux que le monde est en train de vivre. Et que cette solution, c'est l'amour. On a toutes ces choses dans le monde parce qu'il y a ce manque d'amour. Et nous verrons les caractéristiques de l'amour, vous le savez déjà tous, mais nous allons juste, au travers de cela, relever 1 ou 2 points qui, je crois, va nous motiver, va nous faire comprendre encore des choses concernant notre rapport avec l'amour. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, le verset 12, il dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. » Et à cause de
l'iniquité, à cause du péché, à cause de la violence, à cause de tout ce qui se passe dans le monde et de la liberté que le monde prend de plus en plus, Jésus l'a annoncé, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et malheureusement, même parmi ses enfants. Donc, l'amour est la solution de Dieu pour le monde. Et la solution de Dieu pour le monde. Et dans l'amour dont nous parlons, nous verrons que c'est l'amour agapé. Cet amour qui est différent des autres amours, parce qu'il y a différentes sortes d'amour. Quand on parle aujourd'hui d'amour, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste prendre l'amour dont Dieu nous parle, l'amour agapé. Et dans cet amour agapé, donc il y a cette notion de la fraternité, il y a cette notion d'affection, il y a cette notion de bienveillance, il y a aussi cette notion de l'amitié, il y a aussi la notion de la bonne volonté. Avoir cette bonne volonté de faire quelque chose de bien, quelque chose qui va marquer la différence. Parce que quand on parle de la volonté, ça vient de nous. On est laissé à notre libre, en fait, arbitre, ou bien on est libre de décider de le faire ou de ne pas le faire. C'est ça, cette notion très importante que nous avons besoin de comprendre concernant l'amour agapé. L'amour dont la Bible nous parle. Que nous avons cette notion de la bonne volonté. Cette notion d'accepter, cette notion de prendre la décision de le faire. Un jour, au début de ma vie chrétienne, il y avait certaines personnes dans l'église qui, même dans leur réaction, dans leur manière de vivre, de fonctionner, dans leur rapport avec les autres, et j'avais du mal à m'approcher de ces personnes parce que c'est comme quelque part, j'ai pas envie de les voir. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils pouvaient fonctionner de cette façon. Alors j'étais allé voir mon pasteur, je lui ai dit, mais tiens, ceux-là, j'ai du mal avec eux. Je veux bien les aimer, je veux bien rester avec eux, faire les choses avec eux, mais la manière dont ils se comportent, j'ai du mal. Et le pasteur m'avait dit quelque chose qui m'est toujours resté. Il m'a dit, mon frère, tu sais, l'amour, ce n'est pas quelque chose que tu es là et puis qui tombe dans ton cœur et puis qui dit, tiens, alors, je vais aimer que, mais il m'a expliqué que ces personnes, tu peux les aimer si tu veux les aimer. Tu peux les aimer, même, fais exprès même de les aimer. Mais ça dépendra de toi. Et c'est toi qui décides ou ne décides pas. Et alors, quand il m'a dit cela et j'ai compris cela, le problème était résolu. Et je me suis dit, mais tiens, ces personnes, donc je peux les aimer exprès, disons, même ça peut même aller un peu dans la limite de ce qui veut, quelqu'un qui peut dire, mais tiens, tu es hypocrite. Parce qu'en fait, tu fais semblant de les aimer,
mais ton cœur n'y est pas. Et c'est justement ce que le pasteur voudrait me dire. Pour dire, le début devait être ça. Donc si même quelqu'un qui, à cause de son comportement, de la manière dont il fonctionne, que ce soit même dans le travail, partout, et que tu as toujours envie de repousser, de ne pas même sentir cette personne, tu peux décider, toi, de l'aimer. Et ça peut commencer par même faire semblant de l'aimer. Et quand tu commences ainsi, le semblant d'aimer va se transformer en vrai amour. Et c'est justement ce qu'il m'a montré. Et ces personnes, j'ai commencé vraiment à faire semblant de les aimer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur était libéré et j'ai commencé par les aimer. Donc, c'est cette notion de la bonne volonté dans l'amour agapé que nous avons besoin de saisir, décider que c'est moi qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide à ma place d'aimer mon prochain. Vous savez, il y a quelque chose de très extraordinaire dans la Bible. La Bible nous dit que Dieu, par son esprit, a libéré dans nos cœurs l'amour. La Bible nous dit dans Romains que l'amour de Dieu est libéré dans nos cœurs. Et c'est une vérité. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu le veuilles ou pas, l'amour de Dieu est libéré dans ton cœur. Sinon, la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit, l'amour de Dieu est libéré dans ton cœur. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de cet amour? Parce que ce n'est pas Dieu qui va prendre cet amour et la manifester à ta place. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cet amour? C'est ça, cette notion de la bonne volonté. Donc tu peux aimer n'importe qui. Et même Dieu nous a créés en tant qu'un être pour aimer, un être d'amour. Et cet amour est dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que vous verrez même que si vous suivez des fois des films des mafieux, vous allez voir comment des mafieux, des gens qui peuvent tuer des gens froidement, peuvent s'attacher à leur famille. Et tu ne comprends pas. De côté, ils ont tellement l'amour pour leur famille, et de l'autre côté, ils peuvent éliminer l'autre facilement. Quand je regarde souvent, quand je regarde un film comme ça, il y a toujours cette question. Mais comment se fait-il? Et ce sont des gens que même quelque part, ils s'approchent de Dieu, ils utilisent, ils prient. C'est là où tu vois que l'être humain est un être d'amour. Et qu'on peut décider d'aimer, on peut décider que l'amour triomphe dans nos vies. Et cette notion de la bonne volonté dans l'amour agapé est très important. Vous savez, l'amour se crée. Et ça fait partie, le pouvoir de créer, ça fait partie des pouvoirs de créer que Dieu a donné à l'homme. L'homme a le pouvoir de créer l'amour en lui et autour de lui. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire par là, d'amener l'amour. Ce que je voudrais dire par là, c'est de décider d'aimer. Donc,
L'amour n'est pas quelque chose qui vient et puis qui frappe à ta porte, et puis d'un seul coup, paf, ça te pousse, et que tu te lèves et tu aimes tout le monde, et tu fais bisous à tout le monde, et quand tu passes dans la rue, etc. Non. Mais l'amour, c'est quelque chose que tu crées en toi. C'est quelque chose que tu décides d'avoir en toi. Donc l'amour se crée, l'amour se cultive, l'amour s'affermit et l'amour se développe. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est nous qui le faisons, par la force que Dieu nous donne. Ça, c'est au travers de la bonne volonté qui est en nous. D'aimer mon prochain, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit le mépris qu'il a à mon égard, moi je peux l'aimer si je décide de l'aimer. Nous avons besoin de comprendre ceci, et si nous comprenons cela, je pense que beaucoup de choses peuvent changer dans nos vies. Et nous pouvons arriver à comprendre certains fonctionnements et arriver aussi facilement à vivre dans l'amour de Dieu. Et quand même on est offensé, on peut laisser facilement de côté l'offense et se rattacher à l'amour. Vous savez pourquoi Jésus nous a dit de bénir nos ennemis et de ne pas les haïr, surtout de ne pas les haïr, c'est-à-dire le contraire de l'amour. Déjà, dans un premier temps, c'est pour nous préserver nous-mêmes. Parce que quand nous avons la haine à nous, ça ne nous amène pas très loin. Ça nous détruit nous-mêmes. Ça détruit notre relation avec Dieu et avec les autres. Et ça nous empêche de vivre des choses avec Dieu. Et dans un deuxième temps, c'est pour que nous laissons la place à Dieu lui-même nous venger, nous faire justice. Parce que quand nous voudrons nous faire justice, on ne le fera que dans la haine. Et puis, la Bible nous dit que la vengeance de l'homme ne peut... La Bible nous fait comprendre que la vengeance d'un homme ne peut jamais régler un problème. Donc, nous avons besoin de laisser Dieu agir. Dans 1 Jean, le verset 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 7, 1 Jean chapitre 4, le verset 7, nous lisons « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour est la solution de Dieu pour tout. Et Dieu lui-même l'a démontré. Quand il était en inimitié avec l'homme qu'il a créé, l'humanité qu'il a créée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu se dépasser. Et il a envoyé son Fils unique. Et c'est ça ce que la Bible nous dit dans Jean 3,15 aussi, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Et Dieu l'a montré. Et Dieu s'est surpassé. Dieu n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de permettre à ce que ce passage de Jean 3,16 s'accomplisse dans notre vie. Et qu'il n'était pas obligé d'envoyer son Fils pour le salut de l'humanité. Mais il s'est surpassé, il a fait. Il a envoyé Jésus. Et là, et nous lisons que pourquoi il a envoyé Jésus? Parce qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. C'était quelque chose de volontaire de sa part. Et il nous montre là qu'il est... Lui-même, il a manifesté cet amour. Et qu'il est amour. Donc Dieu est la source de l'amour. Dieu est le pourvoyeur de l'amour. Dieu est le créateur de l'amour. Nous pouvons dire tout ce qu'il est par rapport à l'amour. Mais ce n'est pas celui qui décide à notre place d'aimer l'autre. Mais c'est nous qui devons décider. C'est nous qui devons dire maintenant c'est fini, je vais arrêter de ne pas aimer celui-là. Quel que soit ce qu'il m'a fait, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'ils disent de moi. Et souvent on se dit, tiens, l'amour, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit se laisser être abusé parce qu'on se dit qu'on doit aimer, toujours aimer, et l'autre qui est en face de moi abuse, et moi je vais toujours continuer par aimer? Vous savez, Dieu est très sage. Il est sagesse lui-même. Et il sait même qu'au travers de l'amour, on peut même changer, on peut même arriver à transformer le caractère de celui qui ne nous aime pas. L'amour n'exclut pas la prudence. L'amour n'exclut pas la vigilance. L'amour n'exclut pas l'intelligence. L'amour n'exclut pas que tu dois te préserver. L'amour n'exclut pas que tu dois fuir certaines situations ou bien que tu dois te séparer de certaines situations. L'amour ne dit pas, par exemple, que si tu es quelque part, tu es en train d'être battu, que tu dois toujours rester là-bas. L'amour n'exclut pas que tu te protèges. Mais l'amour t'amène à aimer n'importe qui, même tes persécuteurs. Alors, qu'est-ce que l'amour? Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, nous lisons « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient,
Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. C'est toujours un peu cette question qu'on se pose par rapport à l'amour. Et vous voyez ici, on a cité tout ce que l'amour est. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Plein de bonté. Et c'est là où on se dit, mais tiens, pour quelqu'un qui est méchant envers toi, tu dois-tu manifester de la bonté envers cette personne? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la caractéristique de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est pour te protéger. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de montrer à ton ennemi que tu n'es pas comme lui. Parce que quand lui te hait, et que toi aussi tu le hais, il dira finalement, il n'est pas différent de moi. Il est comme moi. Mais ça n'exclut en rien que tu sois vigilant, que tu sois prudent, parce que tu es en face de quelqu'un qui ne t'aime pas. L'amour n'est pas envieux. Là, on peut tout de suite le comprendre. Il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Que quand j'aime quelqu'un, je ne dois pas envier la personne. L'amour ne se vante point. Ça aussi, on peut le comprendre facilement. Parce que quelqu'un qui se vante, quelque part, méprise l'autre. Dit à l'autre que je suis meilleur que toi. Méprise l'intelligence qui est dans l'autre. Dit à l'autre, je suis plus intelligent que toi. Et c'est là où, en tant que chrétien, on ne doit pas traiter la personne qui est devant nous quel que soit ce que la personne nous a fait de bête. Parce que la personne a une intelligence en elle. Même les bêtes ont même de l'intelligence. Même les animaux ont même de l'intelligence.
Donc l'amour ne se vante point. Cela veut dire que est-ce que l'amour vit dans le manque d'assurance? On dit, mais tiens, tu ne te vantes point, donc quand tu vas quelque part, tu dois être toujours humble, tu dois... Non. Le fait de se vanter, quelqu'un qui se vante, sait qu'il se vante. C'est une disposition de cœur. Tu sais que tu te vantes. Mais par contre, quelqu'un qui cherche à être meilleur, qui cherche toujours à exceller dans ce qu'il fait, qui cherche toujours à être là où il faut, qui cherche toujours à faire ce que les autres ne veulent pas faire, et que quand l'opportunité est donnée, je lève la main, surtout peut-être à l'école, où il y a toujours un qui lève la main, et puis on dit, mais tiens, celui-là, il se prend pour qui? Donc, quelqu'un qui cherche toujours à faire les choses, à être toujours là, à être toujours présent, cette personne peut être traitée aussi comme quelqu'un qui veut se faire voir, mais si son disposition de cœur ne l'est pas, ce n'est pas quelqu'un qui se vante, mais c'est quelqu'un qui fait ce qui devait être fait avec un esprit d'excellence et qui surpasse les autres. Mais par contre, dans l'attitude de cette personne, dans le rapport de cette personne avec les autres, ça se voit. C'est-à-dire que cette personne, bien qu'elle est meilleure, ne parle pas aux autres à n'importe comment. Et ça, la différence se voit au niveau de son rapport qu'il a avec les autres. Et là où les autres l'accusent d'orgueilleux, d'autres le défendent pour dire non, celui-là, celle-là, elle ne l'est pas. Si tu le connaissais, si tu la connaissais, tu sauras qu'elle ne l'est pas. Donc c'est ça l'amour. L'amour ne se vante pas. Malgré tout ce que je peux avoir, l'intelligence que je peux avoir, malgré la capacité que je peux avoir pour pouvoir exceller, dépasser les autres, l'amour ne se vante pas. Parce que j'ai l'amour en moi, je ne me vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Ce qui veut dire que l'amour cherche aussi l'intérêt des autres. Ça ne veut pas dire que dans les choses, tu ne dois pas chercher toujours tes intérêts. Si tu vas quelque part où ton intérêt, c'est de faire quelque chose pour réussir, mais ce que la Bible veut nous dire ici, c'est que c'est quelqu'un qui ne cherche que son intérêt, mais il cherche aussi l'intérêt des autres. Dans des situations de discussion, il cherche aussi l'intérêt des autres. Il ne cherche pas que son intérêt. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Et le soupçon du mal ici, c'est d'être toujours en train de dire, mais tiens, celui-là a ceci contre moi, celui-là veut faire ceci contre moi, de soupçonner le mal partout et dans les gens, au travers même du regard des gens. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout. Et le terme croire ici, il y a cette dimension de bien. Il croit
à ce qui est bien. Évidemment, il ne croit pas au mensonge. Mais il croit à ce qui est bien. Il croit, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, la prophétie sera abolie, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Alors, ici, ce sont les caractéristiques de l'amour. On ne va pas passer tout le temps à expliquer cela. Mais c'est juste que l'apôtre nous montre ici ces caractéristiques de l'amour pour nous donner une idée de la dimension de l'amour. Dans l'amour, il y a la dimension du bien. Et c'est ça ce qu'il nous montre ici, cette dimension du bien, de chercher le bien de l'autre, de ne pas chercher que son propre bien, mais de chercher le bien de l'autre. Et l'importance de l'amour ici, c'est que nous pouvons faire tout pour Dieu, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Le juste, le chrétien qui n'aime pas son prochain, ne peut pas réellement prospérer. Pour que nous prospérions, nous devons aimer. Nous devons vivre dans l'amour. Le juste qui n'aime pas ne prospère pas. Mais ce n'est pas le cas du méchant. Le méchant qui n'aime pas prospère. Et justement, parce qu'il peut prospérer en méprisant les autres, en trichant les autres. Il peut prospérer avec tous les mauvaises choses qu'il peut faire pour prospérer. C'est pourquoi il y a une question qu'on doit se poser. Quelqu'un qui se dit juste, mais qui n'aime pas son prochain et qui prospère, doit se poser quand même une question. Est-ce que je suis alors juste ou je suis dans le camp des méchants? C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que quelqu'un qui n'aime pas n'est pas chrétien. Comprenez bien. C'est-à-dire que peut-être tu as du mal avec ton prochain, tu n'aimes pas ton prochain. Et puis je dis, mais tiens, parce que tu n'aimes pas ton prochain, tu te querelles avec ton prochain, tu n'es pas chrétien. Bien sûr que l'amour de Dieu, la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu aime son prochain. Et celui qui n'aime pas son prochain n'est pas né de Dieu. Ok? Donc, c'est très important. Et là, c'est une autre dimension d'explication de l'amour que nous devons manifester. Donc, mais s'il arrive que quelqu'un a un problème avec son prochain et puis qui est en train de haïr son prochain suite à quelque chose qui s'est passé, je ne peux pas aller dire à cette personne tu n'aimes pas celui-là parce que, ou bien tu t'es querellé avec celui-là et tu n'es pas chrétien. Mais je dis, la personne qui prospère et le chrétien qui prospère et qui haït son prochain et qui n'aime pas son prochain doit se poser quand même la question, est-ce que c'est normal? Soit cette personne
est passé du côté des méchants, ou bien Dieu le laisse prospérer quand même, mais lui donne une opportunité de changer. Et c'est la même chose aussi qui se passe avec les chrétiens. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Mais quand même, pourtant, tu peux avoir de la haine peut-être pour ton prochain, et puis tu vois quand même que, ah oui, je reçois toujours quand même la grâce de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est que Dieu te donne le temps de te repentir. Parce que la vie que tu mènes n'est pas sa vie. Et si tu continues dans ça, là, dans ce cas-là, toi-même, tu vas te mettre à l'écart de Dieu. Parce que Dieu l'a dit clairement que celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, l'amour de Dieu est en toi. Donc c'est là où tu vois aussi que quand tu es né de Dieu, l'amour de Dieu est en toi. Donc, Dieu entend de toi cette capacité d'aimer ton prochain. Et que c'est toi qui décides d'aimer ton prochain. Tout ce que je voudrais quand même que vous compreniez ce matin, et tout ce que je suis en train de dire peut être résumé autour de ceci. Aimer ton prochain dépend de toi. C'est toi qui décides ou non d'aimer ton prochain. Donc ça ne sert à rien de passer toute ta journée pour prier, pour jeûner, pour dire « Dieu, donne-moi de l'amour pour mon prochain », alors que Dieu attend de toi que tu fasses le pas. Alors tu peux demander à Dieu de te donner la force pour pouvoir aimer ton prochain. Là, tu demandes la grâce de Dieu pour pouvoir aimer ton prochain, parce que tu as pris justement la décision d'aimer ton prochain. Là, Dieu exauce. Tu peux prier pour ça, tu peux jeûner pour ça. Mais quand tu continues toujours par prier pour dire, mais Dieu, j'ai pas l'amour, Dieu te dit non, tu as l'amour en toi. Est-ce que tu es né de moi? Si tu es né de moi, donc, tu as l'amour en toi. Maintenant, c'est à toi d'aimer. C'est à toi de décider d'aimer ton prochain. C'est à toi de décider de bénir ton prochain. C'est à toi de décider de manifester cet amour. C'est à toi de décider de refuser d'être offensé par ton prochain. C'est à toi de décider de passer sur l'offense de ton prochain. Et la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et parmi ces péchés, il y a l'offense. Donc je peux décider d'aimer. Et au travers de cela, ça peut changer ma vie. Rappelez-vous, aimer se crée, c'est-à-dire se décide, se cultive, s'affermit et se développe. Et ça, c'est un travail personnel. Aimer n'est pas systématiquement automatique. Il y a des gens que tu peux aimer naturellement, mais il y a des gens où tu dois décider de les aimer. Parce que la Bible t'exhorte à l'aimer. Et là, c'est en ce moment-là que c'est à toi même de créer cet amour pour cette personne. Souvent, il est souvent dit, même dans la relation entre hommes et femmes, souvent on se dit, quand vous prenez deux êtres, au départ, qui se haïssent, qui disent, mais celui-là, je n'aime pas, cette femme, je ne l'aime pas, ou bien la femme qui dit, cet homme, je ne l'aime pas. Mais mettez-les ensemble, et qui commencent par juste discuter, parler, et commencer par créer certaines affinités, et paf, tout va changer.
Et celui-là qui a juré que celui-là, je ne vais jamais l'aimer, ça va commencer par dire, mais tiens, on s'aime. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé. Ils ont créé des affinités. Mais au départ, ils avaient des prérequis ou des pensées l'un envers l'autre pour dire, mais tiens, celui-là, non, je ne peux jamais l'aimer, je ne peux jamais le pardonner, je ne peux jamais faire ceci. Mais au moment où il y a eu cette décision de commencer par parler, discuter, créer certaines affinités, tout a changé. Donc, on peut changer nos vies, on peut changer le monde autour de nous en créant de l'amour. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Ça fait partie des pouvoirs de création que Dieu nous a donnés. Dieu a mis en nous son amour et il veut qu'on crée de l'amour autour de nous. Parce qu'il nous appelle à vivre dans l'amour. Il a dit que c'est en cela que le monde verra que vous êtes de moi. C'est en cela que nous ferons la différence entre le monde et nous. Quand nous créons de l'amour autour de nous, quand nous cultivons l'amour autour de nous, quand nous développons l'amour autour de nous. N'oublie pas, Dieu ne viendra jamais aimer les autres au travers de toi, mais c'est toi qui décideras d'aimer les autres avec l'amour que Dieu te donne ou que Dieu t'a donné. C'est à toi de se lever, dire que je vais aimer mon prochain. Je vais chercher le bien de mon prochain. Je vais bénir mon prochain. Je vais manifester l'amour pour mon prochain. L'amour, c'est la solution de Dieu pour le monde, pour tout ce qui se passe. Pourquoi tant de haine dans le monde? Et même ce que l'actualité, pourquoi tant de haine? Parce que quelque part, l'amour manque. L'amour manque. Prenez un enfant. J'étais allé au supermarché hier, j'ai vu un enfant qui était vraiment innocent et puis avec ses parents, il était vraiment innocent et il parlait. C'est une petite fille, vous savez, les petites filles qui parlent beaucoup là. Et on dirait, voilà, elle était très 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 heureuse. On voit cet enfant. Et puis une idée m'était venue, je me dis, mais tiens, cet enfant, sa vie peut changer. Cet air de bonheur qu'elle a peut changer. Peut-être le jour où elle va découvrir peut-être que quelqu'un à côté ne l'aime pas. Et que ça peut commencer à créer la haine en elle. Alors que naturellement, elle est remplie de cet amour débordant. À cause d'une situation qui va arriver, elle dit, mais tiens, ça crée la haine. Et c'est ce qui se passe dans la société actuellement. On ne naît jamais avec la haine. C'est pour cela que nous ne devons pas permettre à ce que la situation que nous vivons affecte la manifestation de notre amour. Nous devons dire non à cela et décider d'aimer mon prochain. Décider de manifester l'amour de Dieu. Malheureusement, il y a toujours cette haine autour de nous et dans le monde à cause du fait que le monde refuse cet amour de Dieu. Mais nous pouvons faire la différence. Nous pouvons créer un monde d'amour autour de nous. Et savoir ce que c'est que le vrai amour. Et l'amour qui cherche le bien de son prochain. L'amour n'est pas non plus naïf. L'amour est intelligent. L'amour est discipliné.
L'amour ne tolère pas tout, mais l'amour aime la justice, aime la vérité, aime ce qui est droit. Sans nous lever, nous allons prier et nous allons juste demander à Dieu de nous faire découvrir cette dimension de la bonne volonté qui se trouve dans l'amour. Dans Romains 5,5, nous lisons « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jean 17, 26, c'est la prière de Jésus pour nous. Prions et demandons à Dieu de te donner la grâce de manifester cet amour qu'il a mis en toi, de créer l'amour autour de toi. Là où il n'y a pas l'amour, tu as le pouvoir de créer l'amour. Tu as l'autorité de créer l'amour. Tu as l'autorité d'amener l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, tu es une autorité qui peut amener l'amour de Dieu dans la vie des gens. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner à créer l'amour autour de nous, Seigneur, là où ça n'existe pas. À créer l'amour dans nos vies, dans tous les aspects dans lesquels cet amour est absent. Seigneur, donne-nous à créer cet amour, à cultiver cet amour, à affermir cet amour et à développer cet amour, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne plus permettre à ce que nous soyons ignorants concernant les stratégies de l'ennemi, qui passe souvent son temps à accuser tes enfants pour dire « tu n'as pas l'amour ». Mais Seigneur, ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Et donne simplement à chacun cette grâce et à tous ceux qui le décideront, Seigneur, d'aimer son prochain, Seigneur, donne-leur simplement la grâce d'aimer leur prochain et de comprendre qu'ils ont l'autorité, qu'ils ont le pouvoir d'aimer leur prochain. Parce que ton amour est libéré en eux. Parce qu'ils sont nés de toi. Et puisqu'ils sont nés de toi, ton amour est en eux. Merci Père de souffler encore sur cette parole dans nos vies et de nous donner à comprendre au-delà de ce qui a été partagé concernant cet amour. Merci d'ouvrir encore, Seigneur, l'intelligence de chacun, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, aussi pour tous ceux qui sont malades et qui souffrent aussi dans leur cœur. Et justement, Seigneur, toutes ces personnes qui sont sous l'emprise, Seigneur, du pouvoir, Seigneur, de la haine, de la colère, Seigneur, de l'amertume, de la jalousie, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur, d'énervement, Seigneur. Je prie que tu libères le cœur de ces personnes et que tu les amènes à comprendre le pouvoir et l'autorité que tu leur donnes de pardonner
et d'aimer leur prochain. Merci Père de briser maintenant cette emprise. Quel que soit ce qui a provoqué cela, Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que cette emprise soit brisée au nom de Jésus, quelle que soit la source, quelle que soit la racine que l'ennemi a essayé de mettre dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, pour les empêcher d'être libérés, pour les empêcher même de comprendre qu'ils ont le pouvoir d'aimer leur prochain. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que cette emprise soit brisée maintenant. Que cette emprise soit brisée au nom de Jésus et que leur cœur s'ouvre à l'amour, Seigneur. Que tout cœur fermé à l'amour, Seigneur, s'ouvre à ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur à comprendre qu'ils sont créés pour aimer. Pour aimer. Et que l'amour est en eux. Et que l'amour qui est en eux peut surpasser la haine, peut dominer la haine, peut dominer les rancœurs et peut les amener à pardonner librement leurs prochains et de commencer à les aimer. Seigneur, merci de libérer, de donner cette libération, Seigneur, maintenant à tous tes enfants qui en ont besoin, au nom de Jésus. Oh Seigneur, parce que comme c'est vraiment beau d'aimer son prochain. C'est pour cela que tu nous as dit, Seigneur, qu'il est agréable aux frères et sœurs d'être ensemble. Pourquoi? À cause de la communion fraternelle, à cause de l'amour. Et que tu dis que c'est là où coule ta bénédiction en abondance. Au Seigneur, qu'il est magnifique de voir dans chaque famille ton amour se manifester. Au Seigneur, qu'il est magnifique de voir ton amour se manifester dans les communautés, dans les pays, Seigneur. Parce que c'est là où coule ta bénédiction en abondance. C'est là où les violences, Seigneur, s'éloignent. Et c'est là où, Seigneur, le vivre ensemble s'installe. Et que les gens peuvent vivre ensemble. Et que les gens peuvent s'aimer les uns les autres. Merci Père de donner cette intelligence, Seigneur, aux gens de ce monde. Cette intelligence. Aux gens qui cherchent des solutions à tous ces malheurs qui frappent le monde. Donne-leur cette intelligence, Seigneur. De parvenir à quelque chose qui peut les préserver du mal et de la violence. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur nous donne à créer autour de nous de l'amour, à le cultiver, à le développer et que le monde voit la différence entre nous et eux. Soyez bénis et bon dimanche.